Monsieur le président, messieurs les ministres, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure générale, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous examinons le dernier PLFSS du syndicat. Il s'agit d'un texte actant les effets à long terme de la crise sanitaire sur les comptes sociaux et le souhait de nous tourner vers l'avenir susceptible de renforcer l'accès à la santé pour l'ensemble des Français. Les comptes sociaux absorbe l'onde de choc provoquée par la crise sanitaire avec un déficit de plus de 22 milliards en 2022 contre 35 en 2021. Ce dernier est essentiellement supporté par la branche maladie, victime d'un effet de ciseaux entre contraction des recettes et hausse des dépenses liées aux mesures du Ségur de santé et l'amortissement bien sûr des effets de la crise. La lutte contre l'épidémie devrait coûter près de 5 milliards en 2022 contre 15 cette année. Le déficit est moins marqué que prévu grâce à un climat économique favorable avec des perspectives de croissance supérieures à 6% du PIB et 4% en 2022. Les hypothèses se fondent sur une amélioration durable de la situation sanitaire lorsqu'elle repose sur la poursuite de la campagne vaccinale, une vigilance renouvelée en matière de prévention des contaminations et un suivi actif de l'évolution des formes du virus. Si 88% de la population majeure est désormais vaccinée, c'est un succès. La pandémie n'est pas encore vaincue, elle regagne du terrain en France et dans le monde et nous devons rester mobilisés. Nous allons débattre d'un certain nombre de questions importantes allant de l'organisation de notre système de soins à la réforme de retraite, sans oublier la question du grand âge qui est essentielle à mes yeux. J'aimerais pour commencer saluer les avancées apportées par le texte pour renforcer l'accès aux soins et aux droits sociaux. D'abord, les revalorisations salariales des soignants et du secteur médico-social se poursuivent en accord avec les conclusions du Ségur de la santé. À ce sujet, il serait souhaitable, Monsieur le ministre, de renforcer la lisibilité des mesures de revalorisation successives adoptées afin de mieux identifier les catégories de personnel qui ne bénéficient pas encore du complément de traitement indiciaire de 180 € net par mois. Ces oubliés du Ségur, j'espère que ça va s'arrêter, subissent de graves difficultés financières dans les établissements, une pénurie de personnel alors qu'ils sont pleinement mobilisés pour soigner et accompagner les personnes les plus vulnérables. L'accès aux soins visuels sera facilité grâce à la mobilisation des orthoptistes qui voient leurs compétences élargies à l'article 40. En effet, la filière souffre d'une répartition inégale des professionnels sur le territoire et d'un fort cloisonnement justifiant depuis 2016 un élargissement progressif du pouvoir de prescription des orthoptistes. Je suis favorable à cette tendance, même si nous devons préserver le lien entre patients et médecins ophtalmologues pour certains contrôles oculaires. Je suis favorable à la gratuité de la contraception pour les femmes de moins de 26 ans et nous devons l'étendre également aux hommes. Le remboursement des préservatifs masculins permettrait de prévenir les risques de transmission des infections sexuellement transmissibles et des grossesses non désirées. Les services de dépistage relèvent une recrudescence des IST chez les jeunes et nous devons donc renforcer cette politique de dépistage IST, pas seulement VIH. L'article 49 prévoit de généraliser le dispositif d'intermédiation financière pour faciliter le versement des pensions alimentaires, sachant que le taux d'impayés se situe autour de 30%. Il s'agit d'une évolution majeure pour lutter contre la pauvreté des familles monoparentales qui concerne souvent les mères célibataires. Nous devons en plus réfléchir au contexte de baisse de la natalité continue depuis 2006, comme l'a dit le rapporteur. Le développement de la télésurveillance, la revalorisation de l'indemnité des congés du proche aidant et congés de présence parentale et l'accès facilité aux médicaments innovants sont également des mesures bienvenues, ainsi que la retraite à 1 000 € des exploitants. La suppression
de la surcotisation sur la prime feu des sapeurs-pompiers, la délivrance de substituts nicotiniques par le pharmacien sont également des avancées. Le Gouvernement s'est aussi engagé à présenter un amendement pour compléter le dispositif de la protection de loi présenté par Paul Christophe et adopté par le Sénat la semaine dernière. En revanche, nous devons aller plus loin pour lutter contre les déserts médicaux, en particulier renforcer l'accès aux soins psychiatriques et aux médecins généralistes. Je présenterai des amendements pour instaurer un conventionnement sélectif dans les zones surdotées. Les amendements que j'avais déposés pour obliger les jeunes médecins généralistes à exercer la première année dans les déserts médicaux ont été jugés irrecevables. Je le regrette parce que cela s'aggrave. Concernant le financement de la 5e branche de l'assurance maladie, je dois dire, malheureusement pour moi, pour nous, le compte n'y est pas. 400 millions d'euros sont dédiés au grand âge, dont 200 millions d'euros pour les créations d'emplois. Ça représente 0,5 emplois par EHPAD, alors qu'il faudrait consacrer dans les 2 ou 3 ans 2 milliards pour le seul renforcement des effectifs soignants, soit 5 soignants supplémentaires en moyenne par EHPAD. Nous passerions ainsi à un encadrement de 0,6 à 7 équivalents temps plein par pensionnaire. Cette mesure est demandée depuis des années par le directeur, le personnel, les familles. Alors, Monsieur le Ministre, nous pouvons comprendre l'étalement dans le temps de cette création d'emplois en raison de la crise sanitaire, mais nous ne pouvons pas comprendre le renoncement au renforcement des effectifs des soignants en EHPAD. C'est indispensable pour la prise en charge décente de nos aînés et ne pas faire des changes à la course. Les quelques mesures présentées ne sauraient constituer une réforme digne de ce nom. Les EHPAD doivent se concentrer sur la prise en charge des plus hauts degrés de dépendance. Déjà en 2007, le rapport du ministre Philippe Bas, proche d'ailleurs du rapport Libault actuel, préconisait un taux d'encadrement dans les 5 ans d'un soignant par pensionnaire lorsque le GMP avoisinera 800. Nous sommes à 750 en moyenne, avec un taux d'encadrement de 0,6 seulement. Notre politique du grand âge doit changer d'échelle si nous voulons correctement l'avenir des seniors. En 2050, 2,5 millions de personnes seront en perte d'autonomie, 2 fois plus qu'en 2015. Je suis favorable à l'ouverture des EHPAD vers l'extérieur, comme vous le proposez à l'article 31, à condition d'apporter un complément aux SSIAD et aux EHPAD. Je propose un amendement ouvrant vers l'extérieur les PASA, les pôles d'activité et de soins adaptés, dans les territoires où il n'y a pas d'ESAT, d'équipe de soins Alzheimer à domicile. Les personnes extérieures ayant des troubles cognitifs pourraient, avec un certificat médical, être incluses au PASA des EHPAD sans frais supplémentaires. L'amélioration du maintien à domicile amorcée, Monsieur le Ministre, doit être poursuivie. C'est le souhait de 90% de nos concitoyens. La population française est vieillissante. Cette réalité nécessite un vrai questionnement sur le système de retraite. Si nous ne voulons pas pénaliser les retraités en diminuant les retraites ni le niveau de vie des actifs en augmentant les cotisations, le report de l'âge légal de départ à la retraite, sauf pour les métiers pénibles, peut être une solution, bien sûr, en recherchant l'accord des partenaires sociaux. La Commission propose cette année l'âge de la retraite à 64 ans. Associé à cette mesure paramétrique, nous devons favoriser la durabilité de l'emploi avec 3 leviers: la prévention, la formation continue et la transmission des compétences par le tutorat et le mentorat. Monsieur le ministre, nous saluons l'augmentation des salaires des soignants qui doit être équitable pour tous les intervenants et les avancées citées dans le texte, mais nous déplorons l'absence de proposition d'une trajectoire financière pour la prise en charge décente de nos aînés à domicile et en établissement. Merci. Merci, cher collègue.